Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur la télévision de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. L'apothéose de la session de formation sur l'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique a eu lieu le vendredi 18 septembre dernier à l'UCAO UUA. Ce programme de formation de 3 jours donné par les formateurs de renom s'inscrit dans le cadre du Jubilé d'or national du Renouveau charismatique. Et puis le samedi 21 septembre 2024 marquait l'ouverture de la 36e édition du Kairos de l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-en-Gré. Louange, adoration, enseignement ont meublé cette première journée. Les fidèles sont invités à ce temps favorable de Dieu les 28 et 29 septembre 2024. Au service de l'évangélisation et de la restauration depuis 50 ans d'existence, le Renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire a organisé du 18 au 20 septembre dernier une session de formation sur l'évangélisation animée par la communauté des serviteurs du Christ vivant. Les participants à ce ressourcement spirituel issus des groupes de prière, communautés et fraternités nouvelles sont repartis avec des certificats, documents utiles pour leur apostolat. Reportage Francis Okoué, Maria Bissier, commentaire Morel Poti. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28 à 19. Ce fut le thème central de la session de formation sur l'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire dans le cadre de la célébration de ses 50 ans d'existence. Pour ce jubilé, le Seigneur nous a mis à cœur de prendre du temps pour nous former, pour que nous puissions être véritablement les évangélisateurs selon son cœur. Et nous sommes tournés vers une communauté qui a une longue expérience en la matière. C'est la communauté fondée par le père Emiliano Tardif. Donc c'est tout naturellement que le Seigneur nous a conduits vers sa communauté qui a une école d'évangélisation appelée École internationale d'évangélisation Saint-Jean-Paul II, basée en République dominicaine. Nous avons dit, venez partager votre expérience, votre longue et riche expérience avec nous. La rencontre s'est déroulée sur 3 jours, du 18 au 20 septembre 2024, au sein de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan. Le vendredi 20 septembre dernier marquait l'ultime phase de ce temps de formation qui a débuté par la récitation du chapelet. Le diacre Jorge González de la communauté des serviteurs du Christ vivant est revenu sur certains points abordés antérieurement que sont les conditions d'un évangélisateur, l'importance d'une vie dans l'esprit, le charisme de la prophétie avant de se prononcer sur de nouveaux charismes tels que celui de la délivrance et la guérison. El carisma de sanación física. Le charisme de guérison physique. Cuando se está orando por sanación física, Lorsqu'on prie pour la guérison physique, la palabra de conocimiento es acerca de lo que Dios está haciendo ahora. la parole de connaissance c'est autour de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Son intervention a laissé place à une série de questions. La question de la participation financière pendant les prières a été relevée. Eso no es de un evangelizador. Et donc ça, c'est pas d'un évangélisateur. Nosotros tenemos que dar gratis lo que gratis hemos recibido. Nous devons donner gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Ahora bien, la evangelización tiene un costo. Et cependant, l'évangélisation a un coût. Este evento, los organizadores Et donc cet événement, par exemple, les organisateurs tuvieron que pedirles a ustedes una contribución. ont dû vous demander une petite contribution. Les principaux formateurs que sont les pères Hilaire Manglé et Éric Narcisonon, respectivement aumônier du Renouveau charismatique de l'archidiocèse d'Abidjan et aumônier national, ont apporté des éclaircissements suite aux préoccupations des participants. Des moments d'intercession ont ponctué ce ressourcement spirituel. La session de formation sur l'évangélisation s'est achevée par la remise à chaque groupe d'une attestation de participation suivie d'une photo de famille. Notons que ce sont près de 500 fidèles laïcs issus du renouveau charismatique et de certaines communautés nouvelles qui ont pris part à ce rendez-vous de formation. J'ai retenu pas mal de choses assez intéressantes. D'abord l'aspect pratique de l'évangélisation. Et là, il y a eu un retour sur le kérigme qui doit être prêché. Une prédication par rapport à l'évangélisation qui doit être centrée sur
la mort, la résurrection de Jésus qui est vivant. La formation est très importante. Nos évêques le recommandent. Je pense qu'il est bon de se former pour pouvoir vraiment être un témoin authentique de la parole de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Outre l'excellence des enseignements et la prédication de la parole de Dieu, il y a eu un travail important pour édifier la communication entre ces différentes manifestations de l'action de l'Esprit Saint. L'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal selon sa vocation, continue de susciter une jeunesse missionnaire et encourager la grâce baptismale. Le samedi 21 septembre dernier s'est tenue la première journée de la 36e édition de Kairos à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. Ce temps de prière se poursuit les 28 et 29 septembre prochains. Au portail d'images, Serge Lébé, Frédéric Monet, commentaire Marie Abissier. La 36e édition de Kairos, le temps favorable de Dieu, organisée par l'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal, s'est tenue le samedi 21 septembre dernier à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré avec pour thème général « Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer ». Matthieu 8, verset 26. Je vous invite à venir avec vos familles, à venir avec vos amis au Kairos. C'est des messages qui vont les toucher et qui vont changer leur vie. Le premier jour de l'acte 1 a mobilisé de nombreux fidèles venus rendre grâce à Dieu, confiants. Chacun est venu expérimenter la puissance de Jésus-Christ et réorienter le chemin de sa vie vers le Seigneur. Délivre nos enfants de toute forme de vice et d'addiction. Délivre nos enfants de toute influence démoniaque cachée derrière ces vices et ces addictions. Oh Jésus, prends pitié de nous. Ce temps d'intercession a été suivi d'un témoignage. Cette 35e édition du Kairos, qui marquait d'ailleurs le début d'une nouvelle saison, aura donc été un tournant décisif pour moi. En tout cas, dans ce projet-là. On est venu au Kairos, prenons pour acquis ce que nous lui demandons avec foi. En communion avec le chantre Stéphane Conan, l'Assemblée a loué le nom du Seigneur. Le moment d'édification de la parole de Dieu qui a ouvert la 36e édition de Kairos a été assuré par le frère Mathias Marie de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Ne fuis pas les traversées qui vont te permettre de rencontrer des tempêtes dans ta vie. Dieu le permet, Dieu le veut. Peut-être que tu vis ces choses. Peut-être que tu es dans une tempête actuellement. Tempête dans ton foyer, tempête dans ton travail, tempête dans ta santé. Et Dieu permet qu'à ce Kairos, on aborde quelque chose qui pointe du doigt ce que tu es en train de vivre. Mais c'est une opportunité, n'aie pas peur. Tu sortiras de ce Kairos avec la connaissance de ce Dieu qui fera basculer les sentiments de ton cœur dans une autre direction. Acte chapitre 3, le verset 20. Le temps du repos vient toujours après le temps de la tribulation. Les participants à ce grand temps d'évangélisation ont eu droit à un autre enseignement sur le thème central. Un ami, on a confiance en lui, on l'aime. Mais si Jésus est l'ami fidèle, et notre relation à lui, notre forte relation à lui va faire que les tempêtes de notre vie vont s'apaiser. Parce qu'il le sait avant nous-mêmes. Donc il est capable de devancer si notre relation est fluide et si notre relation au quotidien est bonne. Les tempêtes de ta vie, identifie-les. Et demande à Jésus de te venir en aide. Prières et offrandes ont ponctué ce rassemblement. La première journée de la 36e édition a été une bénédiction pour les participants. Aujourd'hui, nous sommes heureux pour que ce temps revienne, pour nous faire du bien et nous sauver la vie, pour que la lumière nous éclaire. Déjà, le décor est planté, le peuple de Dieu a compris que le thème qui a été choisi pour cette 36e édition avait pour but de lui faire comprendre que les réalités sont certes parfois extrêmes, les moments sont parfois très difficiles, mais il faut avoir cette foi-là que Dieu, que nous appelons Dieu, est le Dieu qui contrôle tout. Il a la solution, il est la solution. L'apostolat catholique d'évangélisation sacerdoce royal donne rendez-vous au peuple de Dieu le samedi 28 septembre
de 9h à 16h et le dimanche 29 septembre de 13h à 18h dans le cadre de la 36e édition de Kairos, toujours à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Cré. Fin de cette édition, merci de votre attention. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.